On va retrouver le sportif de Télématin pour une démonstration particulière. Il s'agit d'une compétition, c'est un championnat même de parachutisme, mais en intérieur. Alors comment ça se passe? Vous allez regarder. Voilà Grégoire, ça vous le reconnaissez. Puis il y a ses camarades derrière qui sont dans une drôle de machine, c'est comme un tube là. Vous nous expliquez comment ça se passe? Bonjour. Bonjour William, alors le gros tube derrière moi s'appelle une soufflerie, c'est une sorte de simulateur de chute libre, c'est même le plus large du monde et c'est dans ce cylindre vitré que vont s'exprimer, que vont évoluer les concurrents des 11e championnats de France indoor organisés par la Fédération française de parachutisme. Très bien, et comment ça fonctionne alors? En gros, c'est un ventilateur géant, vertical, avec 6 moteurs qui l'alimentent. Et il y a un vent qui est généré, qui est modulable, réglable. Il y a un garçon derrière qui est le régulateur, qui gère le vent, suivant ce qu'il y a à faire à l'intérieur. On le voit dans sa guérite là-bas, oui. Oui, voilà. Il peut atteindre 280 km/h ce vent. Alors, cette soufflerie ici à l'Esquin est neuve. Elle a été inaugurée en juin dernier. Elle fait 14 mètres de haut, 5 mètres 20 de large. On peut mettre 8 personnes à plat à l'intérieur. Il y a 6 structures fixes en France, comme celle-là. Il y en a 3 mobiles et il y a 4 projets en cours. Il faut savoir que, alors elle va être facile, William, vous allez l'apprécier, celle-là. La soufflerie a le vent en poupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème météorologique comme on peut avoir en parachutisme en avion. Et la Fédération française de parachutisme aimerait que ce soit une discipline olympique et pourquoi pas au JO de 2024 si Paris obtient les Jeux. Alors là, ils font ce qu'ils feraient s'ils étaient en extérieur, quoi. Sauf que s'ils tombent, ils se font pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le tube? On vole et on vole vraiment. Vous êtes posé sur un coussin d'air. Tant qu'on n'a pas coupé le courant, vous êtes en l'air. Il faut savoir que lorsque vous chutez de 4000 mètres quand vous êtes en avion, en parachutisme en avion, vous n'avez que 45-50 secondes de chute. Là, c'est quasiment infini. Oui, d'accord. C'est magique. C'est très, très bien. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pendant ces championnats de France, alors? Alors, il va y avoir 300 concurrents, une centaine de femmes qui vont participer avec 3 disciplines. Le VR, vol relatif, c'est des figures à plat, à répéter le plus possible. C'est ce qu'on vient de voir juste derrière moi. Alors là, ce sera à 4 ou à 8. Il va y avoir du freestyle, ce sont des figures aériennes, une sorte de danse aérienne, et du dynamic two-way. Le dynamic two-way, c'est, on va dire, une chorégraphie à 2 à exécuter dans la veine, ce qu'on appelle une veine ici, en 3D dans tous les sens. C'est à la fois artistique et de vitesse. D'accord. Mais c'est réservé aux pros, aux semi-pros. Là, les amateurs que nous sommes, on ne peut pas y aller. Vous êtes attendu, William. Je vous ai pris 1 heure de vol pour la semaine prochaine. Ah ouais? C'est accessible à tout le monde, en fait, en dehors des paires de compétition. Accessible à partir de l'âge de 5 ans, William. Là, il fait du free fly. Voilà, c'est du free fly, d'accord. Voilà, c'est du free fly. Ouais. Il est tout seul, voilà, il danse. Et à partir de 5 ans, William, donc vous pouvez le faire. Et surtout, vous êtes coaché, vous ne démarrez jamais seul. Et ici, il n'y a que des champions. Je vous propose de vous envoler. Vas-y, bonhomme, saute un peu plus haut, tu vas voler. Ouais. Garçon, sois raisonnable, regarde autour de toi. Je suis sûr qu'il y a moyen d'apprendre à voler. Une soufflerie, c'est un tube en verre, vertical, qui va être alimenté par des moteurs qui vont créer un vent vertical, qui va permettre, lorsque l'on vient s'appuyer à l'intérieur du tunnel, de voler. On reproduit exactement la même sensation qu'en chute libre qu'en parachutisme. Est-ce que tu sais un petit peu dans quelle position tu vas voler? À plat ventre. Tu veux essayer la position? Voilà, super. Écarte un petit peu les jambes, place bien tes mains devant toi. Voilà, impeccable, super. Premier vol, je fais quoi? Alors, tu prends une belle position tout arrondie, en forme de banane, d'accord? Je vais te faire quelques signes pour corriger ta position. Le but, c'est que tu trouves ton équilibre assez rapidement, que tu sois un petit peu autonome et que tu apprennes à voler tout seul. Pour débuter, on est totalement encadré. Un moniteur va vous accompagner dans toute cette phase d'apprentissage. Les briefings sont faits avant de rentrer dans la veine. Et ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur de la veine, on communique avec des signes avec le moniteur. Et c'était très bien, ta position, elle est très bien. Donc, t'as vu, hein, le jouet avec la tête, ça fait monter, descendre. On va travailler ça sur le deuxième vol. Et puis, tu peux appuyer un petit peu plus sur tes jambes. Alors c'est assez physique quand même, donc on va dire que les sessions sont entre 1 minute et 2 minutes maximum. On fait une session, on va ressortir de la veine, on va débriefer ce qui vient d'être fait et on peut refaire en fonction de la progression de l'individu, 1 ou 2 minutes. Donc le troisième vol, cette fois-ci, tu vas apprendre à déraper un petit peu, d'accord? Donc tout simplement se déplacer dans l'air sur le côté. Et puis on va retravailler un petit peu l'entrée. Je suis totalement nul en entrée. T'es totalement nul en entrée. Pour pouvoir voler seul, on va dire qu'environ il faut une quinzaine de minutes pour pouvoir voler à plat sans avoir trop de mouvement, en étant stable, sans bouger. Le
prochain exercice, on va faire des grippes. Je vais me déplacer un petit peu dans la veine, tu me suis et tu viens prendre les poignets et tu relâches. Tout simplement au même niveau que moi, c'est important d'être au même niveau. D'accord. C'est ça le vol relatif? C'est ça le vol relatif. En compétition de soufflerie, on retrouve des disciplines que l'on a dans le parachutisme, c'est-à-dire le vol relatif à 8, le vol relatif à 4, on a le freestyle, on a le vol relatif vertical, et ensuite on a 2 disciplines qui n'existent pas à saut d'avion, le dynamic two-way et le dynamic four-way. Maintenant, tu viens de faire un petit VR2 et ben maintenant t'es prêt, on peut y aller à 4. Toi, tu es champion du monde de VR4. C'est ça. Champion du monde. Aujourd'hui, toutes les disciplines de chute libre à haut niveau ne peuvent pas se passer de l'outil soufflerie. Il permet de reprendre toutes les figures et dans un temps qui est illimité, ce qui est pratiquement impossible sur une journée de saut avec la mise en place en avion. Donc c'est vraiment un impondérable et ça a augmenté les performances d'au moins 30% de toutes les équipes. J'ai l'impression d'être posé sur un coussin d'air, un petit nuage, de flotter. Je suis un ange. Je suis un ange. Grégoire, comment vous m'entendez là? Ah oui, j'entends très bien. Comment ça se fait qu'elle était au sol, elle, alors que vous étiez déjà sur le coussin, là? En fait, ça dépend de l'angle que vous mettez, la portance que vous avez, et ça dépend de la puissance que fait le régulateur, ce qui va mettre comme puissance de ventilateur géant. Mais Voilà. oui, mais Elle vous peut étiez tenir l'un debout. à côté de l'autre, on suppose que vous subissiez la même puissance, non? Oui, mais sauf que vous n'avez pas la même portance. En gros, c'est comme vous mettez une feuille de papier au-dessus d'un sèche-cheveux. Bah, Oui. si vous la mettez droite, ça va flotter, et si vous la mettez à plat, elle s'envole. C'est bien comme explication, ça. Si, Je dois c'est faire pas de la mal. science aussi, Non, non, comme pas mal. chronique. Voilà. Ouais. Et Je la, voudrais la jeune saluer femme, quand même- là, elle était quoi? Elle était championne de... Ah, Christine, elle est championne du monde de vol relatif à 4 en 2014 et Ouais. Julien Degaine, avec qui j'étais à la fin, qui a volé tout à l'heure et qui va revoler. Lui, il a été multiple champion du monde de VR4, VR8. Quand on Alors, est- venez assister à ce spectacle. C'est vraiment Oui. hypnotique, William. Et quand C'est on est vraiment génial. amateur, et qu'on veut s'amuser à faire ça, d'abord il y a un moniteur, je suppose, parce que sinon on va se retrouver écrasé comme un moucheron sur la vitre là-bas derrière. Regardez ce qu'elle fait. Non, alors, alors, voilà, ça c'est du professionnel. Hein. Mais quand vous êtes amateur, débutant, il y a toujours quelqu'un avec vous. Et c'est ce que je vais vous prouver maintenant même. Ah oui. Ah, vous y allez? Ah bah d'accord. Soyez prudent. Oui, il a enlevé son micro, d'accord. Mais il y va en couple ou quoi? Ah, d'accord. Oh là. Bon. Et on lui met de la musique dans son casque? Oui, j'ai vu, oui. Parfait. Bah, c'est pas mal. Bon, on va le laisser là. Bah, laissez-le comme ça, on le récupère lundi. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bonne chance. Ça vous bloque le sourire jusqu'à... C'est parfait pour l'intérêt. Mais ouais, ta bonne mine, Greg.